qui risque de se passer, c'est que toutes les personnes qui restent accrochées à l'ancien mode de fonctionnement ou l'ancien monde, comme on pourrait l'appeler, deviennent soit peut-être plus agressifs vis-à-vis des personnes qui sont justement dans le nouveau monde. Donc les personnes qui sont déjà en marche pour œuvrer risquent d'être agressées plus souvent ou mises en dérision. Et c'est tout à fait logique, ce genre de mise à niveau finalement. Donc il faut que toutes les personnes qui œuvrent déjà ou qui vont œuvrer soient certaines de ressentir toute la force et l'amour qui les accompagne. Et donc peut-être qu'elles risquent aussi de se décourager à un moment donné, ou de douter, ou c'est plus du découragement. Eh bien, il faut juste qu'elles se raccrochent à cet amour qui leur est envoyé comme un bouclier, comme une force, comme un atout supplémentaire. Donc, toutes les personnes qui œuvrent, qui sont en chemin sur l'ouverture au nouveau monde, je ne sais pas si c'est très français, peuvent se faire aider. Elles doivent plus facilement aussi communiquer entre elles et échanger entre elles, parce que l'expérience des uns peut aider. Voilà. À quoi s'attendre pour les jours, les mois ou les années qui vont arriver? Alors évidemment, il y a beaucoup de scénarios qui sont projetés, parfois même des scénarios catastrophes. Même certains qui envisagent des périodes de guerre. Oula. Ce n'est pas du tout le plan. Les choses vont aller de mieux en mieux. Et donc, le chaos n'est pas un chaos réel, bien qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'effondrer, mais des choses qui doivent s'effondrer. Donc, si elles s'effondrent, ça va créer quelque chose de positif. En fait, quand quelque chose s'effondre, ça laisse la place à quelque chose de nouveau. Donc, avec l'élévation des consciences, quelque chose de nouveau ne peut être que mieux. Même s'il y a encore des résistances, même si tout ça doit encore fonctionner et même communiquer, mais dialoguer encore avec le nouveau, l'ancien avec le nouveau. En même temps, les choses vont aller vite, donc si tout le monde, en tous les cas, toutes les personnes qui sont déjà éveillées et conscientes, qui œuvrent déjà pour le nouveau monde, toutes ces personnes-là vont devoir beaucoup de travail en perspective. Comme il y a des choses qui vont s'effondrer, et s'effondrer n'est pas synonyme de catastrophe. Mais c'est clair que ça apporte un changement, et donc tout changement nécessite des choses nouvelles, et ces choses nouvelles, il faut qu'il y ait parfois un temps d'intégration, un temps de préparation, un temps d'épreuve ou de mise en place pour qu'elles puissent fonctionner de façon juste, qu'il y ait encore des interférences entre l'ancien monde et le nouveau monde. C'est dans l'ordre des choses. Tout comme c'est peut-être dans l'ordre des choses que certaines personnes, toute personne, chacun de vous qui est déjà sur le chemin du nouveau monde et qui œuvrait déjà pour construire et pour nourrir et pour porter, renforcer ce nouveau monde, peuvent être attaqués, mais pas énergétiquement, puisqu'on est maintenant vraiment dans de l'action, donc elle pourrait être agressée ou prise en dérision, et ça, c'est quelque chose qu'il faudra accepter et qui ne doit pas nous ébranler toutes les personnes qui travaillent, parce que c'est normal en fait que ce genre de choses puisse arriver, parce que rien n'est établi et
déterminé à l'avance. Il ne faut pas sous-estimer non plus le réseau qui se met en place justement entre chacun de vous, chacun de nous qui sommes connectés, parce que c'est ça qui va faire, qui va porter, nourrir. On n'est plus dans l'individualité comme on pouvait la concevoir avant, si on est par exemple thérapeute et qu'on exerce une technique où on est dans une certaine forme de travail. Il y a vraiment maintenant une part d'échange qui doit être faite entre chacun de nous pour pouvoir justement communiquer ou partager les ressentis ou tout ce qui se passe comme mouvement, comme changement. Et on va se retrouver aussi face à des questionnements, face à des doutes, face à des épreuves, face à des choses qui ne sont pas toujours faciles à gérer, mais c'est comme si on était tous des pièces d'un puzzle, et donc il ne faut pas craindre d'aller voir une autre personne et d'aller partager avec d'autres personnes qui pratiquent, qui exercent dans le même monde. Il n'y a pas ni de jugement, ni de critique par rapport à ce que l'on fait. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on demande de l'aide ou qu'on échange ou qu'on partage quelque chose par rapport à nos pratiques ou notre vécu ou ce à quoi on est confronté que l'on puisse être jugé comme inapte à pratiquer, ou c'est qu'on doit aller vers l'autre pour demander de l'aide quand on sentira le besoin, qu'on se sent bloqué par rapport à quelque chose, parce que l'intention est de ne pas être freiné. Voilà. Donc notre force, c'est ce réseau, c'est les échanges, la communication. C'est comme si on était porté par une foi, c'est-à-dire que même si on est heurté, on est face à un vide et que tout d'un coup on ne sait plus, eh bien cette force, cette croyance va nous pousser en disant ok, c'est pas grave, je continue, j'avance et je vais demander de l'aide où je peux trouver de l'aide, mais surtout ne jamais freiner cette force créatrice qui nous porte tous à entreprendre et continuer de croire et développer le monde dans lequel on est maintenant, le nouveau monde. Est-ce que bientôt les États arrêteront de nous taxer comme ils le font maintenant? C'est tout de suite dans le concret, là. C'est chaque chose en son temps. Là, on n'y est pas encore, mais c'est trop tôt. On est au début, donc et puis ça va pas arriver comme ça du jour au lendemain, mais ça se met en place. Il y a quelque chose qui se met en place et ok, merci. Il y a d'autres choses qui doivent se faire avant ça. Et en même temps, là on regarde le sommet et en fait on voit pas ce qui se met déjà en place en bas, et c'est-à-dire que au lieu d'attendre que le sommet s'effondre et écrase tout ce qui se passe en dessous, non, ça vient d'en bas, et c'est toutes ces intentions, toutes ces synergies et toutes ces mouvements qui sont déjà là, qui vont commencer à pousser, monter, et le reste va presque se dissiper finalement, parce que ça monte. C'est pas un qui s'écrase et qui écrase tout, ça part d'en bas et ça monte et ça s'élève en fait. C'est ça qui va faire que tous ces anciens fonctionnements vont être obsolètes. En fait, c'est ça. Ils vont devenir obsolètes. Ce sera plus du tout en accord avec ce qui se passe maintenant. C'est exactement ça. S'ils ne sont pas ouverts à tout ça et qu'ils n'ont ni l'intention, ni le désir de changer, ni même ce petit éveil, alors bon bah voilà, c'est leur libre arbitre. Ils ont décidé de rester dans un monde qui fonctionne sur la dualité, et bien voilà, ils vont continuer à fonctionner.
c'est un choix qui est ni bien ni mal finalement, puisque ça leur appartient. Pour tous les autres, ça va se faire naturellement en fait. Il y a même pas, de mode opératoire, si on pourrait appeler ça comme ça. C'est que l'information circule, elle circule de plus en plus. Donc toute personne qui sera affectée, sensibilisée ou éveillée par quelque chose, d'office, elle va aller vers, vers, vers quelque chose qui lui parle. Et puis c'est à ce moment-là à ce moment-là, parce qu'il y a l'ouverture, parce qu'il y a l'intention en fait, c'est ça. Tant qu'il n'y a pas d'intention, il n'y a rien qui peut se passer. Mais dès le moment où il y a une intention, c'est comme la graine qui germe, quoi. C'est possible. Et alors là, tout est possible. À ce moment-là, ça dépendra de là où elle en est, de ce qu'elle attend. Il y aura toujours quelqu'un qui pourra la guider et lui répondre, puisqu'on est de plus en plus nombreux à pouvoir le faire. Mais il faut qu'il y ait cette volonté qui va la pousser, cette intention. Voilà. De toute façon, les informations circulent. C'est pas comme si elles ne l'entendent pas. Ça, c'est là. Mais si elles ne viennent pas accrocher le wagon, ça sert à. C'est pas juste. On peut pas les forcer à monter dans un wagon, quoi. Voilà. C'est qu'elles sont pas prêtes maintenant. Et peut-être que ça éveillera pour la prochaine incarnation. Ou, qui sait, mais. Si on fait des provisions, on fonctionne sur un mode qui est la peur, l'angoisse, et pourquoi moi je prends tout pour moi et les autres. Non, c'est ici maintenant on a un jardin qui le permet, ou n'importe quelle surface finalement, parce qu'il ne suffit pas, où on puisse faire germer une graine et que cette germe apporte une plante et que cette plante peut nourrir. C'est logique. Ça, c'est pas de la peur. Ça, c'est de la vie qui ne fait que s'exprimer. Amasser, conserver, entasser, c'est pas la vie, ça. C'est la stagnation. Donc, c'est pas juste. C'est pas juste. Je pense que manquer de nourriture dans le monde actuel, enfin, comme il fonctionne, c'est un leurre, c'est un manque de foi par rapport à l'amour. À l'amour, voilà. C'est pas juste. C'est pas juste. Et puis il y a toujours une question de redistribution. On ne peut pas garder pour soi. Il faut, à un moment donné, c'est ce qu'on a dit. Amasser, c'est stagner. Stagner, c'est mourir. C'est pas laisser la vie faire son travail. Maintenant, tous ceux et celles qui veulent, qui font des stocks, bah, c'est de nouveau pas un jugement, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour pointer du doigt en disant « Ah, c'est mal, tu te trompes, c'est pas comme ça qu'il faut faire ». Non, c'est juste que ce n'est pas nécessaire de faire ça, voilà. Et comme on n'arrête pas de le répéter tout le temps, chacun agit avec la conscience qu'il a et chacun agit avec finalement avec ses croyances et donc son libre arbitre ira dans le sens où il pense que c'est juste pour lui de l'emmener, mais si c'est une question pratique, il ne faut pas faire de réserve, il faut faire confiance.